Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous souhaiter une merveilleuse année 2019. Ça y est, la nouvelle année est passée, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes pendant lesquelles je me suis absentée un tout petit peu sur le blog et sur YouTube. Ça a été l'histoire d'une dizaine de jours finalement. Qu'est-ce que j'ai fait moi pendant cette dizaine de jours? Tout simplement, ça a été une petite semaine de repos. J'ai trié mes albums photos de famille, j'ai fait du rangement dans la maison, j'ai fait du tri dans mes affaires, j'ai fait plein de choses. J'ai joué avec mes enfants, j'ai passé du temps avec mes enfants, j'ai bien mangé également pendant les fêtes de fin d'année, j'ai passé du temps avec mes amis et j'ai profité de ma maison, de faire du ménage, d'être tranquille et de m'éloigner un petit peu des réseaux sociaux, même si vous m'avez vu pas mal sur Instagram, c'est le réseau social que j'ai maintenu, mais j'ai souhaité un petit peu prendre une pause sur le blog. Chaque année, au mois de janvier, j'aime vous présenter les favoris beauté qui m'ont accompagnée pendant l'année précédente. J'aime vous faire un best-of de tous ces favoris beauté. Je vais donc commencer par les soins du corps et j'avais très envie de vous citer cette mousse de douche de la marque Rituals que j'ai commandée plusieurs fois tout au long de l'année 2018 parce que j'adore son odeur. Hop, le bouchon a volé. C'est la senteur The Ritual of Sakura. J'adore les odeurs que propose Rituals dans leur mousse de douche. Ce sont des odeurs super délicates, super raffinées. Et la mousse forme un nuage absolument aérien, super agréable. Ce gommage-là, c'est celui qui gagne ma préférence pour l'année 2018. C'est un gommage été à Syracuse de la marque Baeja qui sent divinement bon la fleur d'oranger et qui gomme très bien. Il est à la fois tonifiant et l'odeur est très apaisante, comme à chaque fois pour l'odeur de la fleur d'oranger. C'est un soin corps que j'ai adoré utiliser puisque cette crème pour le corps est très apaisante. Et moi j'ai ma cicatrice de césarienne qui est assez douloureuse. Donc douloureuse c'est peut-être un gros mot, mais je me sens à chaque fois irritée sur cette cicatrice. Je sens comme de l'échauffement et du coup j'ai besoin d'une crème pour masser cette cicatrice qui est un pouvoir apaisant et celle-ci répond tout à fait à ma demande. De même quand le froid est arrivé direct vers novembre-décembre, j'avais la peau de crocodile un petit peu qui se formait sur les jambes, j'avais le dos qui me grattait aussi et très souvent ça peut être dû à une déshydratation et à apporter une crème pour le corps nourrissante, ça peut tout à fait soulager cette sensation. Ce soin Nuxe Rêve de Miel, parfait, ça m'a tout à fait corrigé ça. Le dernier produit pour le corps dont je voulais vous parler, il s'agit d'un auto-bronzant et plus précisément d'une mousse de bronzage de la marque Saint-Tropez. C'est quelque chose que j'utilise finalement sur un laps de temps dans l'année et que j'ai découvert durant l'année 2018 entre le mois de juin et le mois de septembre. Une mousse de bronzage du coup, c'est la Self Tan classique de la marque Saint-Tropez qui me fait un bronzage sur les jambes ultra naturel. Ça fait pas orangé, ça fait pas non plus trop rouge, trop brun. C'est un bronzage un petit peu rosé avec des sous-tons dorés, bref, ça fait un bronzage sur les jambes ultra naturel et en plus ça laisse la peau super douce. Côté cheveux, j'ai pas une chevelure qui permet d'illustrer une très bonne santé capillaire en ce moment puisque les effets post-grossesse sont là. J'ai comme une calvitie en fait à ce niveau-là. J'ai des repousses de cheveux puisque je perds des poignées et des poignées de cheveux. Je pense qu'on peut pas y faire grand chose, hein. C'est des changements hormonaux qui font que voilà, il y a une chute de cheveux qui se fait très souvent après une grossesse, après un accouchement. Et moi j'en suis victime et ça se fait à chaque fois à ce niveau-là. Pour autant, j'ai quand même des shampoings qui me conviennent très bien. En début d'année 2018, je vous avais fait une vidéo sur ma routine capillaire exclusivement bio. C'est toujours le cas, j'utilise toujours des soins pour les cheveux bio et des shampoings bio parce que je trouve que ça réussit bien à mes cheveux et niveau environnement, ben, c'est pas plus mal. Donc j'ai deux coups de cœur, c'est la marque Desert Essence, le shampoing au citron. Donc le coup de cœur ne date pas de l'année 2018, j'utilisais déjà ça en 2017, mais quand même c'est en 2018 que j'ai commencé à vous en parler, donc je le glisse dedans. C'est le shampoing à l'arbre à thé citronné pour les cheveux gras. Après ma grossesse, j'ai recommencé à avoir un cuir chevelu qui avait tendance à faire des racines grasses, donc j'étais très contente de retrouver ce shampoing. Et pendant ma grossesse, j'ai adoré utiliser celui à la framboise qui fait briller les cheveux. J'ai adoré utiliser celui-ci aussi, c'est un shampoing dans la gamme Être de mèche de la marque Propolia. C'est un shampoing doux au miel bio et à la moelle de bambou.
et ça aussi ça me fait des cheveux hyper doux, hyper brillants, ça n'agresse pas mon cuir chevelu, ça me suffisait très bien pendant ma grossesse quand j'avais le cuir chevelu qui n'avait quasiment pas besoin d'être lavé, je pouvais me shampouiner une fois par semaine, ça suffisait quasiment. Et là, même si mon cuir chevelu, il demande à être lavé plutôt tous les 2 jours maintenant que toutes les semaines, ça me laisse les cheveux super souples, super doux. Ça me fait un cheveu léger que j'aime beaucoup. Côté soin visage, j'ai très envie de vous parler d'une huile démaquillante, bien qu'elle est arrivée il y a très peu de temps dans ma routine soin. La preuve est que j'en ai utilisé très peu, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette huile démaquillante qui ne sent quasi rien. Elle est au sésame, à l'amande et au pépin de framboise. C'est une bouteille de 95 ml qui malheureusement est en verre avec un petit bouchon comme ça qui demande à ce qu'on en verse dans la main. Moi je préfère quand c'est une pompe, très sincèrement. Mais elle est super efficace pour démaquiller les yeux et notamment le maquillage waterproof. C'est pour ça que je voulais la glisser dans cette sélection. Elle s'émulsionne très bien quand on ajoute de l'eau sur le visage. Et bref, vous vous démaquillez 2 fois de suite avec ça. Il n'y a plus de résidus de maquillage sur les yeux et sur le visage. Un soin qui peut paraître un peu gadget quand on s'intéresse pas aux soins notamment. Mais j'étais très étonnée de mettre ça dans mes coups de cœur. Mais je le mets dans mes coups de cœur puisque je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai, donc quand on utilise quelque chose, c'est qu'on y voit une efficacité, on y voit un intérêt. Et ça, j'adore utiliser ça avant de mettre mon soin visage. Donc je me nettoie la peau et je trouve que mon soin visage pénètre d'autant mieux quand ma peau est un petit peu mouillée. C'est une brume hydratante énergisante au ginseng qui est énergisante et qui sent hyper bon le ginseng, le ginseng, je sais jamais comment ça se prononce cet ingrédient. C'est de la marque Origins et j'ai adoré utiliser ce truc là. Un gel doux nettoyant qui a détrôné tous mes gels nettoyants que j'ai pu tester avant, notamment celui de chez Fresh. J'ai beaucoup aimé celui de chez Fresh au soja et au concombre. Je vous avais même dit qu'il atterrirait sûrement dans ma sélection Best of 2018 et finalement celui-ci il l'a détrôné parce que il est hyper luxueux quoi, il est hyper agréable à l'utilisation, ça sent bon, ça fait une mousse qui mousse bien mais qui est toute légère et qui ne décape pas. C'est pas desséchant, au contraire. Le gel nettoyant de la marque Fresh a été détrôné, mais en aucun cas les baumes à lèvres de la même marque ont perdu leur place parce que ce sont des baumes à lèvres que j'ai eu la chance de recevoir de la marque, enfin de chez Sephora. Et j'ai adoré les utiliser. Là, avant de mettre mon gloss, et bien, avant de me maquiller, j'ai mis un baume pour les lèvres. Quand je le mets le soir, le matin, j'ai encore un petit film de baume à lèvres sur la bouche. Et mes lèvres sont toutes douces, toutes lissées. C'est des baumes qui sont super efficaces et qui ont des goûts, c'est-à-dire qu'il y en a un au citron, un à la noix de coco, un à la pêche et un au sucre, enfin au caramel. Et finalement, moi qui n'aime pas en général avoir des soins pour les lèvres qui ont un goût, puisque si je mange derrière, j'ai pas envie de sentir le goût. Là, je mets ça au coucher de toute façon de préférence, mais ça m'arrive de mettre ça le matin, de prendre un café derrière et ça me dérange pas. Les odeurs, les saveurs, je dirais presque, sont super délicates. Je dirais le seul défaut c'est que c'est pas économique, c'est-à-dire que c'est tellement crémeux, on en met pas mal sur les lèvres et dans un pot, bien il y a que 6 grammes finalement. Côté soins en 2018, j'ai 2 marques qui se démarquent totalement du reste. Ce sont 2 marques assez green, c'est la marque Tata Harper et la marque Ren. J'ai découvert ces 2 marques cette année, enfin Tata Harper je connaissais un petit peu avant et là je me suis permis de commander ces super soins qui contiennent des huiles essentielles, mais moi je n'éloigne pas du tout les huiles essentielles dans mes soins visage ou corps pendant la grossesse. Il y a plusieurs soins de chez Tata Harper qui arrivent dans mon top de l'année 2018. C'est le Rebuilding Moisturizer de la marque Tata Harper. C'est un soin qui est adapté aux peaux mixtes à grasse pour venir hydrater la peau sans faire de film gras et pour venir aussi matifier la peau tout au long de la journée pour pas avoir d'excès de sébum sur la peau. Et je dois dire que c'est un soin qui est génial. Bref, ça s'applique. Vous avez même pas vu que vous avez appliqué un soin, il n'y a rien qui reste en surface, pas de film gras, pas de film blanc non plus. Et pour autant, j'ai l'impression moi de perdre 2 ans quand j'applique ces soins. Celui-ci c'est la même chose, c'est le Resurfacing Sérum qui vous promet d'apporter une dose quotidienne de glow à votre visage. Et celui-ci, ce sérum,
quand je le mets, eh ben, j'ai plus l'impression d'avoir 31 ans, mais 27-28. Oui, je faisais plus jeune quand j'avais 27-28 ans, quand j'avais pas eu mes enfants déjà, parce que les grossesses ça vous fout un coup dans la figure côté jeunesse, n'est-ce pas? Et ces soins-là, je trouve que ils sont géniaux, quoi. Ça lisse le grain de peau, ça lisse les ridules, ça resserre les pores parce que ça hydrate super bien, donc du coup ça galbe bien votre peau et du coup les pores sont resserrés par effet d'optique forcément. Ça éclaircit le teint, ça illumine le visage et ils sont absolument géniaux ces soins. Il y a aussi côté coup d'éclat immédiat le masque resurfaçant de la même marque. Malheureusement je l'ai possédé en petit exemplaire et j'ai racheté encore une fois un petit exemplaire, donc j'ai pas été très maligne sur ce coup là, mais je savais pas si j'allais l'aimer. Et après la seconde fois, ça me faisait un petit peu chier de mettre le prix du packaging full size, mais voilà, là vous avez 3 bonnes utilisations dans un pot comme ça, et c'est un masque qui vaut le détour. Du côté de la marque Rennes, j'ai eu un coup de cœur pour ce masque Evercalm, qui est un masque apaisant ultra réconfortant pour peau sensible, et moi j'ai tendance à avoir des rougeurs sur le haut des joues, et c'est un masque qui vient à bout de ces rougeurs. C'est un produit qui a un aspect crème laiteuse mais un peu avec des sous-tons un petit peu verts. C'est quelque chose que vous appliquez en couche fine et qui va être bu par la peau et vous enlevez ensuite l'excédent avec un gant mouillé. J'aime beaucoup le packaging parce qu'il y a comme une poche et vous faites des pressions, la poche vient se rétracter, ce qui fait que vous ne perdrez absolument rien du produit qui est dans le flacon, donc le packaging est très réussi. Ce masque là, je trouve que appliqué une fois par semaine, il vous fait un bon coup d'éclat pendant toute la semaine. Je vais vous parler d'un soin complètement différent mais qui arrive quand même dans mon top du top. L'huile botanique française à la noisette de la marque Oden. La marque Oden, c'est une marque qui vend des huiles visage pour différents types de peau. C'est très nourrissant et très rééquilibrant pour les peaux mixtes à grasse. Les huiles visage ont parfois la réputation de pouvoir remplacer n'importe quel sérum. Moi, je passerai pas à côté de mon sérum Tarte à Harper par exemple, que j'aime d'amour, mais le soir, j'aime bien mettre des compositions simples sur mon visage dans l'esprit de ne pas me coucher avec 10 000 ingrédients sur la figure. Je préfère me laver le visage et puis mettre ensuite un produit qui est simple mais efficace. Passons maintenant aux produits de maquillage. Je vais vous parler d'abord des produits pour les lèvres puisque comme chaque année, c'est la majorité des produits que je teste, des nouveaux produits de maquillage que je teste, ce sont des produits pour les lèvres. Je crois que je suis quand même attirée par les produits pour les lèvres parce qu'il existe une multitude de couleurs qu'on peut se poser sur les lèvres, en plus d'une multitude de textures, donc forcément ça attire de tester des nouveautés. J'ai énormément aimé le gloss que je porte aujourd'hui qui contient des huiles végétales et qui est un gloss qui ne colle pas, d'une marque que j'ai eu l'occasion de découvrir en 2018 et qui est franchement très luxueuse dans la Green Beauty. Peu de produits que j'ai testés étaient super réussis, c'est la marque Airways. Ce gloss que je porte, c'est la couleur de mes lèvres en mieux, un peu plus glossy forcément. C'est la teinte Treasure. À chaque fois, je ne sais pas si je le prononce bien, mais peu importe. Ça contient des huiles végétales, donc du coup, c'est hyper confortable sur les lèvres. Ça hydrate les lèvres. Ça tient bien, mine de rien, comme couleur. Et surtout, je le répète, les cheveux ne viennent pas trop se coller dedans. Bien sûr que voilà, comme tout rouge à lèvres, si vous mettez votre cheveux dessus, ça va coller. Mais il y a vraiment des glosses qui collent à mort. Et ça ne colle pas trop. Autre produit pour les lèvres, ça c'est le top du top. Si je devais en citer qu'un, je pense que ce serait celui-ci tellement c'est une très jolie découverte. Je l'ai porté, je l'ai découvert pendant ma grossesse et je vous avais fait un article dessus. C'est l'eau à lèvres de chez Clarins et je n'ai testé que cette teinte là et cette teinte Red Water, la teinte numéro 3, elle est franchement magnifique. Ça fait une bouche rouge coquelicot vraiment somptueuse et ce produit là, il a la réputation d'avoir un résultat mat, mais moi je dirais que c'est du semi-mat, c'est-à-dire que ça n'éteint pas totalement la lumière sur les lèvres. Au contraire, je trouve que la couleur est tellement lumineuse, ce rouge orangé là, c'est tellement magnifique que en aucun cas ça éteint la lumière sur les lèvres et surtout ça a une tenue mais du feu de Dieu, c'est presque assez difficile à démaquiller, même si vous démaquillez bien, vous pouvez avoir des petits résidus dans les petits stries des lèvres qui restent
Et surtout, vous faites un bisou à votre bébé, la mienne est juste à côté, vous entendez peut-être ses petits pieds qui frottent contre son transat, ça ne transfère pas. Et souvent, quand il y a cette mention-là, c'est assez mensonger sur beaucoup de rouge à lèvres, alors que celui-ci, ça résiste franchement au baiser. Deux autres rouges à lèvres plus crémeux mais bien pigmentés et au packaging super luxueux, ce sont les rouges G de chez Guerlain, qui se distinguent par le fait que le packaging est amovible. Vous avez un petit miroir qui est intégré et ça vous pouvez choisir quel packaging vous mettez avec quelle teinte, avec la teinte de rouge à lèvres que vous souhaitez. Moi c'est deux teintes assez nude, vous avez un vieux rose, un vieux bois de rose et une autre teinte, un rose un peu plus chaud. Et c'est deux rouges à lèvres que j'ai portés énormément depuis que je les ai, depuis que je les possède. Ils ont un coût mais la tenue est vraiment très bonne. Je vous recommande quand même de mettre un crayon à lèvres dessous pour que la tenue soit encore plus durable. Mais ce sont de très beaux rouges à lèvres, les couleurs sont vraiment canon. Dernier produit pour les lèvres, c'est les baumes embellisseurs lèvres Éclat Minute de chez Clarins. C'est des baumes teintés, très bien teintés, la couleur est super ajustable. Si vous mettez plusieurs couches, vous avez un rouge à lèvres assez glossy, voilà, qui passe partout. Ça peut faire l'effet du maquillage en incorporant un soin dans le produit, c'est-à-dire que moi qui ai souvent les lèvres gercées, qui doit toujours maintenir ses lèvres en bonne santé en faisant des gommages, puis en remettant du baume en couche très épaisse le soir. Bref, moi j'oublie de mettre du baume à lèvres un soir, je m'en souviens pendant toute la semaine parce que je vais avoir des vilaines peaux mortes sur les lèvres, etc. Ça, vous mettez un petit coup sur les lèvres, même si elles sont pas au top de leur forme, et bien ça fait joli quand même parce que c'est hydratant. C'est crémeux, ça fait tout de suite joli. Et côté teinte, j'ai quelques produits qui se sont démarqués et je voulais vous citer un fond de teint qui s'appelle Skin Illusion et en effet, il donne vraiment l'illusion de ma peau en mieux, c'est-à-dire que ça lisse mes pores, ça masque mes pores. La teinte me va tout à fait, c'est la teinte beige numéro 107. Il en faut très peu, c'est une pipette comme ça. Il a une couvrance qui est quand même pas mal. Si vous avez des problèmes de peau, c'est pas le fond de teint qu'il vous faut puisque il n'aura pas une couvrance assez forte si vous avez vraiment des gros boutons d'acné. Mais pour moi qui ai juste envie d'apporter une unification du teint, ça me convient tout à fait. Deux poudres pour le visage gagnent ensuite toute ma reconnaissance durant l'année 2018. C'est la poudre de chez Clinique, la Stay Matte, qui se présente dans un étui comme ça, qui prend toutes les traces de doigts. C'est censé être un effet miroir, mais bon, on met les doigts dessus, donc c'est tout de suite assez moche. C'est une poudre blanche comme ça, mais translucide sur le visage, qui est super matifiante, super fine. Et elle est franchement géniale pour garder une matité sur la zone T tout au long de la journée. Je triche un peu parce que je l'ai découverte peut-être même en 2016, non je crois que je l'ai découverte en 2017, avec beaucoup moins de discrétion, mais pour donner un glow à votre visage, il y a la poudre que je porte aujourd'hui. Donc j'ai mis cette poudre là sur la zone T, mais dans différents coins de mon visage comme ici aussi et un petit peu là. Pour apporter de la lumière sur le visage, eh bien j'ai appliqué cette poudre de chez Laura Mercier. Je crois que j'ai pas eu le temps de vous en parler durant l'année 2018 alors que je l'aime beaucoup, même si je possède un format mini. Mais croyez-moi, quand vous voulez tester des poudres, dirigez-vous vers les formats mini puisque les poudres visage comme ça c'est super économique. Enfin moi c'est très rare que je finisse un poudrier comme ça. Ça contient uniquement 9,3 grammes et certes au gramme c'est très très cher. Mais voilà, faut y aller pour finir tout ça puisque vous utilisez une petite quantité chaque jour. Moi je me maquille pas tous les jours en plus de ça, donc forcément ça me fait assez longtemps. C'est une poudre qui est très fine et qui contient plein de particules rosées et dorées et qui donne un glow sur le visage super naturel. Il faut l'appliquer avec un pinceau assez fluffy pour que ça s'applique de façon assez aérienne et pas faire des paquets en fait sur le visage. Ensuite, je voulais vous parler de ce bronzer. Si vous m'avez suivi tout au long de l'année, vous n'êtes pas étonné que je vous le cite. Toutefois, c'est un bronzer que je vais absolument pas utiliser avec cette poudre Laura Mercier qui apporte bien assez de glow à elle toute seule. Avec ce genre de poudre, je vais appliquer un bronzer mat, voire un bronzer de contouring pour que ce soit vraiment... pour pas finir en boule à facettes en fait. Mais celui-ci... c'est un bronzer qui contient plein de particules dorées, c'est un bronzer crème que vous pouvez même appliquer au doigt tellement il est facile d'utilisation.
Pour un bronzer crème, il s'applique super facilement, super bien, il s'estompe super bien sur toutes les zones du visage où vous l'appliquez. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'il n'est pas très économique. Vous voyez comme je l'ai creusé, jamais de ma vie j'ai creusé un bronzer comme ça. Bon, la preuve est que je l'ai beaucoup utilisé, mais pas seulement, je trouve qu'il y a pas mal de matière qui se prélève au doigt, au pinceau, et il y a beaucoup de matière qui se perd dans le pinceau quand on l'utilise. En tout cas, le résultat est hyper lumineux, hyper naturel. Ça fait le hâle retour de vacances, donc c'est super joli. Un anti-cerne que je crois avoir oublié de vous citer dans une vidéo favori au cours de l'année. Je crois pas vous en avoir parlé alors que j'ai pas arrêté de l'utiliser. C'est l'anti-cerne Ultra HD Couvrance Invisible de la marque Make Up For Ever, qui est une marque professionnelle. Moi j'ai pris la teinte R32 qui cache très bien le petit coin sombre que je peux avoir ici. Moi j'ai pas le bleu de mes cernes qui fait vraiment tout le tour de mon œil. C'est vraiment ici que je mets de l'anti-cerne en bonne quantité. On voit vraiment que c'est du maquillage professionnel en termes de couvrance. Je pense qu'on peut pas trouver beaucoup mieux. Vous avez vraiment un bouton à camoufler. Essayez de trouver la teinte qui correspond à votre couleur de peau, qui ne sera pas forcément la couleur qu'il vous faut pour l'anti-cerne bien sûr. Mais si vous avez un bouton à camoufler, dirigez-vous vers ça parce que c'est hyper camouflant quoi. Côté ombre à paupières, côté maquillage des yeux, j'avais pas grand chose à vous dire puisque je reste fidèle à mes fards à paupières Make Up Geek qui sont pour moi les meilleurs fards du marché, et j'aime ce concept de constituer sa propre palette avec des fards amovibles. Et moi j'utilise principalement des fards neutres. Par contre, j'avais très envie de tester depuis longtemps les ombres Black Star de chez By Terry, qui sont des ombres en stick comme ça, des fards à paupières crème. Franchement ça vaut sa réputation parce que ce sont des ombres à paupières dont les couleurs sont ultra canon. Donc c'est l'ombre à paupières que j'ai posée sur les 2/3 internes de mon œil. Et ça s'applique très facilement, ça glisse sur la paupière. C'est génial, ça s'estompe très facilement, c'est lumineux, c'est pigmenté, ça tient tout au long de la journée. Quand vous l'appliquez, ça fait pas, une fois que ça sèche, quelque chose de sec et de pâteux en paquet sur les paupières, pas du tout. C'est des produits qui sont ultra canon. Pour les yeux, mais pas exactement, c'est un produit pour les sourcils dont je voulais vous parler. J'ai découvert en 2018 la marque Ecobro. C'est un gel, une crème pour les sourcils en fait, teintée. Donc moi j'ai la teinte Pénélope pour les brunettes. C'est une teinte qui ne contient pas de sous-ton rouge, c'est pour ça que je l'aime beaucoup puisque je voulais pas de couleur chaude à mettre dans mes sourcils. Vraiment la couleur de mes sourcils, c'est le fard à sourcils que j'ai utilisé ce matin en me maquillant, et vous voyez que c'est tout à fait raccord avec mes cheveux. Là je dirais que les novices en maquillage faut peut-être s'abstenir puisque en tout cas faut savoir utiliser la chose avec un pinceau biseauté de façon très légère, hein. Ça s'applique avec parcimonie, faut pas en mettre beaucoup parce que voilà, c'est très pigmenté. Il paraît que ça contient de la vitamine E aussi pour apporter un soin à vos poils de sourcils. Ça je saurais pas vous dire honnêtement si ça a un effet bénéfique sur mes sourcils. Toujours est-il que quand on l'applique avec parcimonie, qu'on vient bien brosser ses sourcils après, et bien le résultat est super naturel. Autre produit pour le maquillage du teint, il s'agit d'un produit de la marque Tata Harper. C'est le blush que je porte aujourd'hui, que j'ai adoré porter pendant ma grossesse parce que pendant mes 2 grossesses, j'ai aimé me tourner vers des blushs crème parce que c'est beaucoup plus lumineux. Et quand on a la peau qui n'est plus mixte ou grasse, on peut plus se permettre d'utiliser des textures crème, alors que si vous avez les pores très ouverts, très marqués, d'appliquer un fard à joues crème, ça peut venir accentuer cet effet-là, et c'est pas ce qu'on veut en général. Mais là, même si j'ai retrouvé un petit peu mes pores plus dilatés que pendant ma grossesse, je trouve il reste quand même super flatteur. C'est un rose avec des sous-tons chauds qui est super naturel. Je trouve que, bien sûr, on voit que je suis maquillée. D'ailleurs, pour faire une vidéo, je me maquille toujours un peu plus pour que ça se voit en caméra. Mais très sincèrement, quand vous le fondez bien dans la peau des joues, c'est un résultat quand même super naturel. Pour finir avec le maquillage, encore une fois, si vous m'avez suivi tout au long de l'année, vous savez que je peux pas oublier ça, qui est une lampe pour venir sécher le vernis semi-permanent. Là, ce que j'ai sur les ongles, c'est du vernis semi-permanent de la marque Le Mini Macaron Paris. Ça, c'est une nouvelle teinte que j'ai reçue ce matin et que j'ai appliquée direct. C'est une teinte noire, c'est la teinte Licorice, et j'aime beaucoup, je trouve ça très classe, le vernis noir, surtout à cette période de l'hiver. Le vernis semi-permanent, ça a vraiment changé ma vie depuis que je l'ai. C'est un grand mot de dire ça, mais quand on aime avoir
les ongles nickel mais qu'on n'a pas le temps de faire des manucures, qu'on n'a pas le temps de faire sécher son vernis, et bien très souvent on a des ongles écaillés et du coup ça, on n'a plus envie de faire ses ongles. Bien que pendant l'année j'ai testé les vernis green de chez Manucuriste, je les ai beaucoup aimés, ils ont une tenue qui est un peu meilleure qu'ailleurs, mais ça reste pas une tenue de 15 jours et surtout faut les laisser sécher aussi un certain temps. Et je dirais que en plus de la tenue, moi ce qui me dérange le plus c'est de vouloir aller quelque part, de vouloir y aller avec les ongles nickel, d'avoir un événement, de vouloir avoir les ongles nickel, de ne pas avoir le temps en fait de ce temps de séchage. En fait les vernis classiques, il faut 30 minutes pour les appliquer. Faut même plus normalement parce que entre chaque couche il faudrait laisser sécher vraiment assez longtemps pour que ça tienne, et après il faudrait rien faire pendant 1h30. C'est même pas question de faire ça le soir parce que moi à chaque fois quand j'applique du vernis à ongles classique le soir, j'ai mes draps qui viennent faire des stries en fait sur le vernis à ongles, bien que le truc est sec en touchant comme ça, et finalement je me lève le matin et bien il y a plein de stries sur les ongles, c'est une catastrophe. Donc je me suis dit, Justine, tu peux plus vivre comme ça. J'adore la mesure. Je me suis dit non, c'est plus possible. Tu vas passer au vernis semi-permanent, et ça a été ma révélation de l'année. Si je devais vous citer 3 favoris beauté dans l'année, je vous citerai forcément ça. C'est une marque qui se trouve chez Sephora. Ça c'est le mini macaron, c'est le plus gros que vous pouvez trouver chez Sephora. Vous pouvez loger toute la main, voire même le pied dedans. Ils vendent avec des vernis qui ne nécessitent pas d'appliquer une base ou un top coat. Ça me permet d'avoir une manucure nickel pendant 10 jours à peu près. Je pourrais garder la chose 12, 13, 14 jours, mais j'ai les ongles qui poussent assez vite, ce qui fait que je trouve pas la repousse à la base des ongles très jolie. Quand il n'y a pas de vernis dessus, c'est pas très joli. Ça demande une certaine habileté, c'est-à-dire qu'il y a un juste dosage à trouver pour que l'ongle soit bien poncé, pour que le vernis accroche sans pour autant défoncer la matrice de l'ongle à force de poncer. Moi je fais des pauses entre chaque manucure parce que j'aime appliquer ce truc là qui arrive aussi dans mes favoris, c'est le Nail Hardener Strong, comment ils disent en français, le durcisseur fort pour les ongles de la marque Erome, que j'applique en cure en fait. Pendant 10 jours, j'ai du vernis semi-permanent sur les ongles, et pendant 4-5 jours, j'applique ce soin pour venir un petit peu renforcer la matrice de mes ongles. Et j'arrive à avoir des ongles qui ne cassent pas trop. Bon, là j'ai un exemple qui n'est pas très bon parce que là j'ai bien cassé cet ongle-là pendant la cure. Je voulais terminer cette vidéo favori beauté avec 2 parfums qui se démarquent dans mon année 2018. C'est ceux que tout simplement j'ai le plus porté. Le premier c'est Good Girls Gone Bad. On m'a fait un compliment à chaque fois que je le portais. Il tient toute la journée et il sent quelque chose qu'on ne sent pas partout. C'est pour ça que les parfums Kilian se démarquent. Un fruité floral, donc il y a à la fois de la fleur d'oranger, de l'abricot, mais aussi narcisse, jasmin. Bref, c'est une explosion d'odeurs. C'est assez puissant comme odeur. C'est à la fois très féminin et à la fois très imposant en fait. Enfin, c'est féminin, mais une femme, ça illustre une femme assez forte, je trouve. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, c'est-à-dire que ça, moi je fais un nuage devant moi et je passe dans le nuage de parfum, et ça suffit à me parfumer pour la journée tellement il sent très bon et très... 2019, soyons tout aussi spontanés. Je finis la vidéo avec cette petite bouille d'amour que je vais être obligée de masquer puisque je vais la garder pour moi. Je voulais vous parler de ce parfum qui est le fleur d'oranger de Serge Lutens, qui est mon odeur de fleur d'oranger en parfum favorite. C'est un parfum que j'ai possédé dans le passé, comme je vous ai dit dernièrement, et que j'ai racheté récemment, et j'adore cette odeur qui est un petit peu l'odeur de bébé finalement. La fleur d'oranger, on la retrouve dans beaucoup de produits de soins pour les bébés, et c'est une odeur que je trouve apaisante, ça sent bon. Ça aussi c'est une odeur où on m'a déjà dit que je sentais bon quand je portais ce parfum. Ça sent ultra bon, c'est doux et c'est raffiné à la fois. J'adore ce parfum. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire un petit peu le tri dans tout ce que je vous ai dit dans l'année 2018 côté beauté. Je vous fais des grosses bises, je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!